bonjour à tous, nous sommes donc des enfants de Dieu. Nous sommes ici pour vous parler d'un sujet que plusieurs personnes se doutent. Nous voulons parler un peu de l'existence de Dieu. Nous allons parler d'un verset qui est dans Jean 3, chapitre 16. Pour ceux qui s'y connaissent déjà, ils savent de quel verset on parle. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici, je suis avec certains de mes collègues. Nous allons discuter, poser des questions pour essayer de comprendre un peu le sujet, essayer de comprendre qui est ce Dieu-là dont on parle. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Hyacinthe et nous sommes un groupe d'enfants qui aiment mon Dieu. Donc, je vais vous présenter certains d'entre eux et nous allons commencer par certaines personnes. Il y en a deux qui vont vous parler de justement ce verset, qui vont vous expliquer leur point de vue selon eux de ce verset. La première personne va être Joseph. Donc, nous invitons Joseph. Donc, Joseph, selon toi, qu'est-ce que le verset veut dire? Selon moi, ça veut dire que Dieu nous a aimés, il a aimé trop notre monde. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique pour que nous, on soit libérés à la place de son Fils. D'accord. Merci beaucoup pour votre point de vue, Joseph. Je vais inviter alors Teddy, qui va nous expliquer aussi son point de vue. Moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Moi, je trouve que c'est un verset qui touche beaucoup la majorité des personnes parce que ça interpelle les gens des quatre coins de la planète. Ça leur demande pourquoi ils se demandent plein de questions. Exemple, pourquoi Dieu a-t-il donné juste un fils et pourquoi son Fils unique? Et comment ça se fait que quand il est ressuscité, on a été devenus fils comme tous les autres qui ont accepté notre Sauveur Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup Teddy. Maintenant, nous venons d'avoir les deux points de vue de deux enfants de Dieu. Alors, nous allons maintenant passer aux questions que chaque personne pourrait se poser. Une personne qui vient juste de connaître Dieu, qui veut entrer plus profondément, des questions qu'on pourrait se poser, qu'on s'est tous déjà posées au début. Donc, un par un, ils viendront, ils ne sont pas plusieurs, mais c'est seulement pour aller plus profondément dans le sujet. Donc, la première personne qui vient est Daniel, un enfant de Dieu. Alors, Daniel, quelle question aurais-tu à poser? Sur le verset? Oui, sur le verset. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Moi, je me pose, qui peut croire à ça? Est-ce qu'au moins Dieu, il existe? Est-ce que C'est Dieu qui existe? ça? C'est ça ta question. Qui est ce Dieu-là? Ouais. Alors, Joseph va répondre à ta question. Ou te dit, est-ce que tu peux répondre, répéter la question? Je me demande, qui peut croire en ça? Dieu existe. Moi, je ne sais même pas c'est qui. Donc, qui est Dieu? C'est ça qui est la question. Dieu est un âme. Dieu, c'est la personne qui est nous. C'est la personne qui nous donne à notre problème au bonheur. Tu peux pas expliquer comment, on ne peut pas le voir, mais c'est comme l'air, le vent. Le vent, on ne voit pas, on sent seulement. C'est comme Dieu. On le ressent avec le sentiment du vouloir de Dieu. As-tu quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à rajouter pour l'instant. D'accord. Donc, comme vous avez compris, Dieu est comme un vent. Nous ne le voyons pas de nos propres yeux, mais nous pouvons le voir de façon dont il agit pour nous, le changement de comportement, et etc. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Merci beaucoup, Daniel, qui est de Marie. Marie va poser sa question, elle aussi, aux deux serviteurs de Dieu. Moi, la question que je me pose, c'est quel genre de péché avons-nous fait pour que Dieu envoie son Fils unique sur la terre pour nous? Depuis la nuit des temps, commençant par Adam qui a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit, nous avons péché parce que Dieu avait carrément interdit à Adam et Ève de manger du fruit. Mais eux, ils ont mangé. Ça a commencé là, le péché. Le péché a été créé à partir de ce moment. Juste la façon dont tu penses, c'est le péché. Et on pourrait dire que la pensée est un péché parce que tu ne peux pas pécher sans penser. Merci d'avoir répondu à ma question. Donc, si on comprend bien, le péché est parti d'une toute simple erreur pour engendrer quelque chose de général. Prochaine question, Benita. Benita, servante de Dieu aussi. Ta question? Moi, c'est ma question, c'est qui
Pourquoi Dieu aime tant le monde? Pourquoi Dieu aime tant le monde? Qu'avez-vous à répondre à cela? Je pourrais répondre à cette question. Dieu a aimé le monde parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le monde. Il l'a aimé parce que c'est lui qui l'a créé. Il ne peut pas se détacher de ça, le détruire comme ça. Il tient trop à nous. Et c'est ce que j'aime. Oui, même parce qu'il a détruit le monde à ses conneries et des Non. Oui, mais moi je peux répondre à cette question-là. Votre enfant, il fait une bêtise. Vous corrigez, vous allez le frapper. Mais par la suite, s'il se repent, vous allez le laisser jusqu'à temps qu'il fait un mal ou péché. Mais comme Dieu a eu un cœur de miséricorde, à place de frapper 2 fois la planète à cause d'un déluge, il a décidé de cette fois-ci d'envoyer son fils unique pour qu'il soit pardonné, pour qu'il pardonne tous nos péchés. Donc en fait, le fait d'envoyer son Fils unique, c'est ce qui nous montre l'amour de Dieu, à quel point Dieu nous aime. Donc il nous a tant aimés au point de donner son Fils. Merci à vous. Merci. La prochaine personne qui est Iris. Iris. J'ai une autre question. Je comprends pas pourquoi que Marie et Joseph c'est les parents de Jésus. Hein? Oui. Mais pourquoi Dieu c'est le père de Jésus? Donc, ce qu'il dit pour le formuler, Marie et Joseph, nous savons que c'est eux les parents de Jésus-Christ sur cette terre. Alors pourquoi Dieu devient alors son père? À vous la parole. Parce que Dieu est son père spirituel. Il a dû la passer en forme d'un humain pour que les hommes reconnaissent qu'il est un homme et qu'ils puissent dire, ah, si c'est un homme, il est comme nous. Mais lui, à cause qu'il était sans péché et qu'il n'avait pas péché, il était saint devant Dieu, comparé aux autres hommes. Il fallait qu'il vienne sous la forme d'un homme pour qu'il soit accepté. Parce que s'il serait venu sous la forme d'une autre chose, par exemple d'une chaise, peu importe, une chaise qui parle, est-ce que vous auriez accepté ça? Non. Mais un humain qui vous parle, vous l'aurez accepté. C'est pour ça qu'il a passé à travers son père. Et quand il est ressuscité, nous sommes tous devenus ses fils et lui, il est devenu notre père. Donc, comme sacrifice, il fallait que Jésus soit humain. Merci beaucoup. La prochaine personne qui est là. Bon, ma question est celle-ci. Pourquoi, en fait, il est écrit qu'il faut croire en Dieu, pour accéder au royaume des cieux, il faut croire obligatoire à Dieu. Mais est-ce qu'on peut être gentil ou on est obligé de croire vraiment en lui pour accéder? On peut être gentil, on peut écouter nos parents ou ça. Si on ne veut pas croire, on n'a pas de signe. Il faut avoir un signe pour croire. Je m'aide, je comprends pas. Moi, je peux répondre à ta question. En Exode, chapitre 10, il est écrit les 10 commandements de Dieu. Je crois que si tu les respectes, Exode chapitre 20, si tu respectes ces commandements, tu pourrais aller au Seigneur. C'est pas juste parce que tu fais une chose mauvaise, il faut que tu te repentisses après. Le péché, c'est pas parce que genre tu vas dans les bars que tu te dis que oh, c'est pas grave, Dieu va me pardonner, je fais ça juste pour être avec mes amis comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand on est avec Dieu, ça va avec la foi, avec le sentiment de pardon. Ça veut dire que je peux faire tous les commandements de Dieu, mais sans croire que je peux accéder Non. quand même. Moi, ce que je te dis, il faut avoir une foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accéder. La foi, c'est la clé de tout. C'est la clé qui ouvre la paradis. Oui, tu peux dire, bon, ben, moi, je fais ça, mais tu pèches dans tes pensées. Et le péché t'empêche de rentrer. Tu peux dire, oui, moi, je suis gentil, nana, mais tu bois l'alcool. Ça t'empêche de rentrer. Tu peux dire, oui, moi, j'ai ça. Mais tu mens, tu voles. Puis tout ça t'accède, ça t'empêche de rentrer au ciel. C'est juste un petit pensée, juste dans la pensée que ça t'empêche de rentrer au ciel. Donc, en bref, merci à vous. Donc, en bref, comment peux-tu entrer au ciel si tu ne crois pas déjà à Dieu? Donc, le ciel non plus, tu ne crois pas. Prochaine personne, Benita, encore, il y a une deuxième question à vous poser. Bon, bonjour. Ma question, j'ai souvent entendu parler de ça. Qui est vraiment le fils unique de Dieu? Donc, qui est le Fils unique de Dieu? Moi, je peux répondre à cette question. Allez-y. Le Fils unique, on est tous pour Dieu son Fils. Vous comprenez? Donc, pourquoi Jésus est son Fils unique? C'est parce que
c'est lui qui a été, lui qui l'a respecté, qui l'a servi en tant que premier fils. C'est lui qui a été, aux yeux de Dieu, le meilleur. Mais à cause que tous les autres péchaient, faisaient des choses mauvaises comme ça, il a pu penser que c'était pas vraiment complémentaire, mais c'était Moi, je dis que oui, il a été son fils unique en tant qu'esprit. Mais en tant que chair, on se rappelle que Noé n'a pas eu de péché, Abraham non plus, car ils ont tous respecté ce que Dieu leur a demandé. Et quand Jésus-Christ est mort, il est mort pourquoi? Il est mort à la croix pour que nous-mêmes, nous puissions devenir ses fils. Quand il est ressuscité le 3e jour, il venait de faire un combat en enfer. Et ce combat, c'était pour que nous-mêmes, nous devenions ses fils. C'est ça que j'ai à dire. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la réponse que je m'entendais, mais c'est qui? Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il a un titre? Alors nous sommes tous, comme je te dirais, des fils de Dieu, à cause de nos péchés qui ont été lavés. Mais, il y a une condition. Ce titre, on finit par le salir. Quand nous péchons, nous salissons ce titre. Mais si j'ai bien compris ta question, la réponse que tu voulais, c'était Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est ça. Donc Jésus-Christ est le premier. Il a toujours été le premier. Mais grâce à lui, nous avons pu le suivre et nous avons pu devenir ainsi enfants de Dieu nous aussi. Donc voilà, merci beaucoup pour cette réunion d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu. Merci vraiment de votre présence. Je remercie aussi tout le groupe qui est derrière nous. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui ce verset dont nous avons voulu parler. Nous avons voulu débuter par ce verset car c'est le verset que plusieurs personnes connaissent. C'est le début de toute chose parce que ça a commencé par vraiment la façon dont Dieu nous a aimés. Il nous a aimés le premier et nous ensuite nous avons appris à l'aimer. Donc soyez bénis par ce moment. Prenez le temps de méditer. Si vous avez des questions, vous verrez nos liens, Twitter, Hotmail. Il y a des façons de nous joindre. Vraiment, nous sommes des enfants de Dieu. Nous aimons partager, voir le point de vue différent des gens. Vous nous verrez probablement dans plusieurs autres vidéos. Et soyez bénis, vraiment. Merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.